et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Je voudrais ce matin que nous puissions porter dans notre prière la situation de notre pays. La Covid-19 est une pandémie, quand on parle de pandémie, le mal est mondial. La gestion de cette pandémie, elle demeure une affaire locale. Et lorsque on a la gestion des personnes, ou la gestion d'une maison, et que dans la maison, des frères, des enfants crient, la chicotte n'a pas été toujours la meilleure méthode pour bâtir un meilleur vivre ensemble. Une chicotte qui voit même des frères et des sœurs perdre leur vie. En ce moment de retour au Seigneur, je voudrais que nous puissions ce matin prier les uns pour les autres. Prier pour tous ces cœurs qui pleurent, pour toutes ces joues baignées de larmes, pour tous ces yeux devenus de source de larmes. Priez pour nos frères qui avant-hier sont tombés. Priez pour la conversion de ceux qui ont fusillé, dont la gâchette facile leur a donné de faucher la vie à des frères. Demandons pardon au Seigneur. Il nous a donné ce si beau pays, pas pour que, à tout moment, nous puissions le baigner de sang. Que nous puissions, à tout moment, donner à notre terre d'ouvrir sa bouche. Nous parlons de sauver la vie des populations. Et lorsque les armes que nous payons pour assurer la sécurité des biens et des personnes se donnent être des armes qui tuent nos populations, cela devient inquiétant. Laissons-nous attirés par celui qui est venu, non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Le Christ Jésus. Et préparons nos cœurs à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que dans l'acte posé, jusqu'au point de supprimer la vie d'un compatriote, de deux compatriotes, c'est chacun d'entre nous qui a fait cela. Demandons pardon au Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde
qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu fort, Dieu éternel, regarde notre faiblesse. Pour nous protéger, étends sur nous ta main toute puissante. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils Seigneur notre Dieu, qui vient règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Isaïe, chapitre 58, les versets 9b à 14. Ainsi parle le Seigneur. Si tu fais disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, si tu donnes à celui qui a faim ce que toi tu désires, et si tu combles les désirs du malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, et ton obscurité sera lumière de midi. Le Seigneur sera toujours ton guide. En plein désert, il comblera tes désirs et te rendra vigueur. Tu seras comme un jardin bien irrigué, comme une source où les eaux ne manquent jamais. Tu rebâtiras les ruines anciennes. Tu restaureras les fondations séculaires. On t'appellera celui qui répare les brèches, celui qui remet en service les chemins. Si tu t'abstiens de voyager le jour du sabbat, de traiter tes affaires pendant mon jour saint, si tu nommes délice le sabbat et déclares glorieux le jour saint du Seigneur, si tu le glorifies en évitant démarches, affaires et pourparlers, alors tu trouveras tes délices dans le Seigneur. Je te ferai chevaucher sur les hauteurs du pays. Je te donnerai pour vivre l'héritage de Jacob ton père. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Écoute, Seigneur, réponds-moi, car je suis pauvre et malheureux. Veille sur moi qui suis fidèle, ô mon Dieu. Sauve ton serviteur qui s'appuie sur toi. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Prends pitié de moi, Seigneur, toi que j'appelle chaque jour. Seigneur, réjouis ton serviteur, vers toi j'élève mon âme. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité.
toi qui es bon et qui pardonnes, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur, entends ma voix qui te supplie. Montre-moi ton chemin, Seigneur, que je marche suivant ta vérité. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Je ne prends pas plaisir à la mort du méchant, dit le Seigneur, qu'il se détourne de sa conduite et qu'il vive. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus sortit et remarqua un publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts du nom de Lévi, assis au bureau des impôts. Il lui dit « Suis-moi ». Abandonnant tout, l'homme se leva et le suivait. Lévi donna pour Jésus une grande réception dans sa maison. Il y avait là une foule nombreuse de publicains et d'autres gens attelés avec eux. Les pharisiens et les scribes de leur parti recriminaient en disant à ses disciples « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Jésus leur répondit « Ce ne sont pas les gens en bonne santé qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs, pour qu'ils se convertissent. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si on nous demandait ce matin quelle est la visée de la proclamation de la bonne nouvelle, je crois que tous nous répondrons que pour que nous puissions arriver au ciel, pour que nous puissions nous convertir. Et cela est vrai. Et souvent, nous sommes un peu comme les pharisiens, comme les scribes, qui en regardant le Christ Jésus dans sa relation avec ses compatriotes se donnent de répondre présent aux invitations qui lui sont faites par les gens de la cour. Et ce matin, c'est le Christ Jésus qui appelle à lui un homme de mauvaise réputation. Lévi était un collecteur d'impôts, une espèce de douanier, c'est-à-dire quelqu'un au service de l'envahisseur. Parce que c'était les Romains. Les Romains ils gouvernaient tout le monde connu, la Palestine, et ils avaient mis des bureaux de douane, et les douaniers se donnaient de prendre un tribut sur leurs compatriotes, et quelquefois ils en abusaient un peu pour avoir eux-mêmes une position sociale meilleure, et ils reversaient un peu à celui qui les gouvernait et qui les avait mis là. Et donc il n'était pas du tout apprécié par ses compatriotes. Et voici que Jésus passe. Il voit Lévi qui est là. Lévi, c'est aussi Matthieu, dont
qui a écrit dans l'ordre des évangiles le premier évangile, même si nous savons que c'est l'évangile de Marc qui est le premier, mais dans la classification des évangiles, c'est le premier. Et Jésus va fixer son regard sur Lévi et il va l'appeler. Et Luc nous dit aussitôt, rapidement, en voyant le regard de Jésus, le pécheur, il se donne de suivre Jésus, de se mettre à la suite de Jésus. Il abandonne tout. Et Lévi va organiser une fête, comme nous le faisons bien souvent lorsque nous avons une grâce particulière, notre baptême, notre première communion, notre confirmation ou le retour au sacrement. Bien des frères et des sœurs ont connu, pour des questions de vie, une rupture avec la communion. Et une fois qu'ils ont régularisé leur situation, ils se donnent d'organiser une fête grande. Et voici que les gens, ils se donnent de critiquer Lévi auprès des disciples de Jésus. Il dit, mais il n'est pas de bonne moralité. Pourquoi est-ce que vous le fréquentez? Pourquoi est-ce que votre maître va manger chez lui? Et Jésus leur répond que comme le médecin, il ne vient pas pour les bien portants, il vient pour les malades. Cette parole du Christ Jésus doit faire retentir en nous le cri de notre Père archevêque en regardant la situation de notre pays. Que ce carême soit une occasion privilégiée pour que nous puissions prier pour notre pays, pour que Dieu revienne dans le cœur du Gabonais. Dans la première lecture, tirée du livre d'Isaïe, nous avons entendu ou l'invitation à faire disparaître chez nous le joug et à ne chercher pour nos frères et pour nos sœurs que le bien que nous voulons pour nous-mêmes. Est-ce que souvent, quand nous disons que nous nous préoccupons de nos frères et de nos sœurs, c'est véritablement le soin que nous nous accordons, que nous donnons à notre frère ou à notre sœur? Ou souvent, nous sommes un peu comme Judas Iscariote, qui disait qu'il prenait soin l'argent, la caisse commune, pour les pauvres. Et comme le dit l'évangéliste, mais parce que c'était un voleur. Il mettait en branle l'idée des pauvres, mais il se servait de la bourse commune. Oui, frères et sœurs, nous sommes invités en ce temps de carême à revenir au Seigneur. Et le Seigneur, il est proche de la veuve, de l'orphelin, de l'étranger, du laissé pour compte. Et nous, de qui sommes-nous proches? Demandons au Seigneur de nous donner un cœur nouveau, d'envoyer sur nous son Esprit Saint, afin que lui-même puisse renouveler la face de notre terre. Amen. Amen.
cours de l'Eucharistie, nous prierons aussi pour Catherine Avom Akogi et Herman Ampassi, en ce jour anniversaire de leur mariage. Que le Seigneur daigne les protéger. Nous prions aussi le Seigneur, comme nous l'avons déjà prié dans la collecte d'ouverture, pour que le Seigneur puisse toujours assurer notre protection. Prenons ensemble la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation de la COVID-19. Père Tout-Puissant et miséricordieux, qui montre ton amour pour toute ta création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour condamner le monde, je viens pour que le monde soit Tu es béni, tu te sauvé. libères, tu donnes ce temps que la vie du travail des hommes. Et tu le présenteras le temps de l'éternel. Béni Croyez soit à la bonne nouvelle, changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Je ne viens pas pour juger les personnes, je viens pour leur donner la vie de Dieu. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accepte, Seigneur, le sacrifice de louange et de pardon, afin que nos cœurs purifiés par sa puissance t'offrent un amour qui réponde à ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce aux jours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu offres à tes enfants ce temps de grâce, pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leur égoïsme,
afin qu'en travaillant ce monde qui passe, il s'attache surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Seigneur de Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel dans notre histoire. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire, Saint Jésus-Christ, berger de paix, l'Emmanuel en notre histoire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Il donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Jean-Patrick Ibaba et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs, particulièrement ceux tombés avant-hier dans notre cité de Libreville. Nous portons aussi à toi le doyen des juges, Hervé Moutinga. Et tous les défunts de nos différentes familles,
tous nos compatriotes qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection depuis le début de la pandémie ou pour autre cause de santé. Viens Seigneur les recevoir dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur notre pays, sur tous ceux et toutes celles qui ont demandé à prier pour eux. Sur tous ceux et toutes celles qui prient avec nous ce matin. Sur tous ceux de nos frères et de nos sœurs qui se sentent indignes, rejetés, méprisés. Nous implorons ta bonté sur tous les malades. Seigneur, daigne poser ton regard sur eux, comme tu as posé ton regard sur Lévi. Ils se sentent aimés et appelés par toi. Nous implorons ta bonté, Seigneur, sur tous ces jeunes qui aujourd'hui vont recevoir le sacrement de la confirmation dans le doyenné Saint-Joseph. Tu vas faire d'eux, Seigneur, des adultes dans la foi. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour ta volonté s'accomplisse. Donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, prends pitié de nous, Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui
Heureux, heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ainsi ton signe, c'est le corps de Jésus. Prenez et mangez, et vous aurez la vie, Seigneur. La source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Seigneur, tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. C'est que c'est le sang de Jésus. Prenez et buvez, et vous aurez la vie, Seigneur. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Seigneur, Tu es la source, la source de la vie. Laisse-moi t'approcher et contempler tes merveilles. Tu es la source de la vie. la source de la vie. Laisse-moi t'approcher Et contempler tes merveilles. Prions encore le Seigneur, tout en priant le Tout-Puissant, que cette communion nous purifie de nos péchés et nous aide à prendre les moyens de guérison que tu nous offres en ce temps de carême. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dans les propositions de mandement de carême que notre Père archevêque nous a suggéré afin de guérir, afin de revenir au Seigneur, il y a le samedi qui est la journée d'adoration, mais aussi une journée de retour au Seigneur à travers la célébration du sacrement de la réconciliation, la confession. Le Christ Jésus va demeurer ici sur l'autel, afin que nous puissions l'adorer. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ, nous rendons grâce à Dieu.